Renforcer les capacités des femmes sur les préjugés à la faveur du droit au travail décent, la gestion démocratique de coopératives ou associations agricoles, la mise en place d'une cartographie des institutions de formation, organisations syndicales et ONG présentes dans la région capables de répondre aux attentes des travailleuses agricoles et les travailleuses migrantes, l'analyse du rôle des femmes migrantes en milieu rural dans l'économie ivoirienne. Examiner l'impact des activités de ces femmes migrantes sur la cohésion sociale dans les communautés hautes en Côte d'Ivoire. Identifier les opportunités de renforcement de la contribution des femmes migrantes au développement du pays. Tels sont les différents points abordés à cet atelier dédié à la gente féminine initié par la fondation allemande Friedrich Ebert, dont le thème principal est Femmes migrantes, cohésion sociale, travail décent et développement. Au niveau des femmes migrantes, très souvent les femmes n'ont pas le droit à la parole, ou même quand elles ont droit à la parole, elles n'arrivent pas à tout exprimer. Donc ces différents ateliers que nous faisons, que ce soit ici à Daloa, à Abidjan et à Bengrou, permettent de les mettre ensemble, de pouvoir échanger pour qu'elles-mêmes puissent dire ce qu'elles rencontrent. Pour les participantes, il s'agit de sensibiliser les femmes sur les risques de migration. Je demande aux femmes, vraiment, avant de venir quelque part, il faut mettre en tête que le parent qui est ici est véritablement ton parent et que son numéro passe exactement. Parce que la vie d'aujourd'hui, c'est pas du tout du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas facile aussi. Même je suis une femme et je sais ce qui se passe. Créée en 1925, la fondation allemande Friedrich Ebert apporte aussi son soutien à l'organisation d'élections démocratiques et paisibles, ainsi que le rétablissement de la confiance entre les acteurs politiques et la communauté pour un dialogue inclusif sur la réconciliation. L'égalité du genre est une des préoccupations majeures au cœur des activités de formation. Cent femmes et jeunes filles du monde rural issues de Sokolo, Ngata Kofikoro et Ndakro, 3 villages de la région de Gbeke, ont été formés en matière d'autonomisation pendant 6 mois. En plus de la formation, elles bénéficient des parcelles et de matériel agricole pour leurs différentes activités génératrices de revenus. C'est dans le cadre du PAA-EFRCI, projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes et jeunes filles rurales en Côte d'Ivoire. Projet mis en œuvre par l'OIS Afrique, Organisation pour les droits et la solidarité en Afrique. L'initiative vise à renforcer l'autonomisation des femmes, à faciliter leur participation à la prise de décision et à la gestion du pouvoir communautaire. Dans l'exécution de cette activité, l'OIS Afrique a bénéficié d'un soutien financier du CAOTA, Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche, et de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, en partenariat avec le gouvernement ivoirien. Cet atelier qui marque la fin du projet vise à présenter les acquis. Il était question, n'est-ce pas, de mettre en place un certain nombre d'infrastructures dans ces villages-là pour permettre à ces femmes-là de pouvoir mener un certain nombre d'activités et permettre à ces femmes-là de pouvoir se prendre en charge. Nous avons aussi amélioré, à travers des activités, amélioré les capacités personnelles des bénéficiaires en alphabétisation, en éducation financière, en santé de la reproduction et en droits des femmes. Pour tout ça, pour les préparer à bien gérer leurs propres projets. Les bénéficiaires sont reconnaissantes à l'OIS Afrique et à ses partenaires. L'acquisition des plantations de manioc, de la ferme avicole, ainsi que tout le matériel mis à notre disposition pour la réalisation de ce projet, nous a permis de réaliser des activités génératrices de revenus. Cela démontre l'intérêt que porte l'ONG OIS Afrique et ses partenaires à l'égard des femmes et des jeunes filles rurales ivoiriennes. Le sous-préfet de Diabo traduit sa gratitude et remerciements aux initiateurs du projet et les autres bénéficiaires à en faire bon usage en vue de leur épanouissement. Dans la région de Gbeke, le projet a coûté plus de 75 millions de francs CFA. Le PAA-EF-RCI a duré 2 ans et a été exécuté aussi à Alépé dans la région de Lamé. C'est un véritable soulagement pour les populations d'Aouinkoua.
département d'Alépé, dans la région de Lamé. Les premiers jets d'eau sortent de cette pompe hydraulique du village. Les villageois, qui autrefois arpentaient les bas-fonds sur une distance d'1 kilomètre pour se procurer de l'eau, voient leur calvaire prendre fin. Ce qui vient de se faire, c'est très bien, c'est très bon et ça plaît à tout le monde. Donc, je suis beaucoup content de voir cela. Avant, on se lève à 6 heures. On peut faire 3 heures du temps pour faire 2 tours. Tu as grossesse, tu as un sur la tête, il y a aussi, tu mets au dos. En tout cas, ce n'est pas facile pour nous. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes heureuses. L'inauguration de cette pompe à motricité humaine matérialise le développement dans cette circonscription d'Alépé. L'eau étant source de vie, nous avons voulu donner cette vie à cette population en réalisant ce forage. Ayant constaté lors d'un passage effectivement dans cette bourgade qu'il y avait un problème d'eau, on a tout de suite voulu voler effectivement au secours de cette population pour qu'elle puisse vivre heureuse. Raison pour laquelle nous n'avons pas ménagé les moyens à nous tourner vers nos bienfaiteurs afin qu'elles puissent nous accompagner dans la réalisation effectivement de ce point d'eau. Alain Gay, sous-préfet, invite les populations d'Aouenkoua à entretenir cette infrastructure qui va améliorer leurs conditions de vie. Si ce point d'eau est bien entretenu, vous comprenez qu'effectivement, d'abord la population, ça va leur permettre de ne plus connaître les souffrances qu'elles ont connues avant. Et secondo, ça permettra aussi à monsieur le député et ses partenaires d'être encouragés pour entreprendre beaucoup d'actions de développement ici à Aouenkoua. La construction d'une école primaire, la viabilisation du village d'Aouenkoua et son électrification sont entre autres les prochains défis à relever pour le développement de cette bourgade. Un tableau baptisé La Gloire par son auteur remis au préfet Kone Vakaba. C'est le cadeau de l'amicale des directeurs et chefs de service de Tiassalé pour le départ à la retraite de celui qui, pendant 4 années, aura administré le département de Tiassalé. Symbole de la reconnaissance de tous ces administrés et à laquelle se sont associées toutes les composantes de la population. Nous avons pu bénéficier d'une pacification par rapport à certains conflits dans le village de Boussoué et le village de Ndoussi. C'est vraiment un acquis avec le travail qu'a fait le préfet du département de Tiassalé, M. Vakaba Kone. C'est un grand travailleur de l'État qui part à l'essence des enfants. Mais comme Dieu sait combler les vides, étant déjà au repos, il pourra toujours apporter son émeline grise, nous soutenir. Il part sans être parti. Tout Tiassalé retient de son préfet un homme affable, simple, disponible et plein d'humanité. Ses collaborateurs montent en épingle sa grande capacité de travail, son leadership. À son crédit, la résolution de diverses crises et règlements de conflits fonciers qui ont permis le maintien de la paix sociale dans le département. C'est selon le préfet de la région de la Yébi-Tiassa, un héritage à préserver. Et cet héritage, justement, est légué à la secrétaire générale de préfecture, Gogo Gisèle Larissa Eouman, officiellement présenté aux populations en qualité de préfet intérimaire. Siandou Koulibaly rappelle que pour avoir travaillé aux côtés du préfet Kone Vakaba, qu'il a qualifié d'administrateur chevronné, le préfet intérimaire va s'inscrire dans la continuité et a besoin du soutien de toutes les populations. Notre mission ne saurait être une réussite si je ne bénéficie du précieux concours de l'ensemble des forces vives de notre département. J'engage chacun d'entre vous à partager idées et préoccupations pour qu'ensemble nous puissions accomplir de grandes choses. Nous dirigeons aujourd'hui le camp des seniors. C'est des personnes de ressources que nous avons dans le corps préfectoral et qui pourront à tout moment apporter leur appui aux plus jeunes en fonction de l'espérance acquise ça et là et des activités qu'ils devront mener. Les populations de Tiassalé ont beaucoup d'admiration pour celui qu'elles appelaient affectueusement le préfet normal. Il part tranquille, assuré d'avoir accompli sa mission. Heureux aussi que son ancienne collaboratrice, aujourd'hui préfet intérimaire et appelée préfet Lumé à Tiassalé, consolide et renforce les acquis de ce département riche de son cosmopolitisme.
Gonliba est désormais le nouveau chef de canton Konlenlé dans le département de Benouye. Il est investi dans ses attributs par Sa Majesté Gué Pascal, président de la Chambre des rois et chef traditionnel de la région du Tongpi. Gonliba a été choisi à l'unanimité par les chefs de terre des 52 villages de Benouye à la grande satisfaction des cadres et élus de ce département. Le chef que nous venons d'installer aujourd'hui a eu la bénédiction de ses entêtes, a eu la bénédiction de ses filles, de ses fils du canton Konlenlé Sud. Et donc c'est la joie partagée. Du côté de Danané, dans le canton Calais, c'est au tour de Yegomé Germain d'être installé dans ses fonctions de chef canton. Il succède à feu Michel Goman, décédé il y a plus d'1 an. Le siège de chef canton resté vacant a suscité des tractations durant plusieurs mois. C'est par un consensus et l'adhésion des 55 chefs de tribu des villages de la sous-préfecture de Gonouye qu'un dénouement heureux a pu être trouvé. Je suis le député le plus heureux parce que fils de canton Calais, venir donc introduire les chefs de canton de chez nous, pour nous vraiment c'est une joie immense. À tous les jeunes de se mettre au travail et de faire en sorte que vraiment ce village soit un village de référence à telle l'image que ça va donner. La cérémonie d'intronisation est présidée par le président du conseil régional de la région du Tongpi, Mabri Toakeuse Albert, qui se réjouit de la cohésion retrouvée entre les chefs du canton Calais. La mobilisation, la qualité des présences, presque les 54 chefs de village étaient là, les chefs de tribu et le patriarche suprême qui est le Go, le Manva était présent. Tout cela montre l'adhésion du canton, la décision. Je voulais dire que Glouda a eu à prendre et je voudrais vraiment lui dire merci, nous partons d'ici satisfaits. Gomé Germain a été investi dans ses attributs par Sa Majesté Gué Pascal, qui a exhorté les 55 chefs de village du canton Calais à travailler en synergie pour la paix, gage du développement de leur localité.